ne peut plus avoir le troisième mandat dans ce pays. Il reste sénateur à vie, donc il a le statut du président jusqu'à sa mort. Mais il a déjà cédé le pouvoir. Un autre président. C'est le peuple qui il a organisé. Certainement. La Constitution lui a imposé, mais il est parti. Oui, mais pourquoi n'est pas revenu? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de revenir? C'est la Constitution qui l'empêche. Il a eu 2 mandats. L'article 70, je venais de vous faire la lecture de l'article 70. Peut-être vous voulez que je lise l'article 70 en ouvrant la Constitution. Puisque quand je vous le donne verbalement, peut-être vous avez le doute. L'article 70 de la Constitution dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Joseph Kabila a renouvelé son mandat de 5 ans, oui ou non? Il a renouvelé. Et il a renouvelé une seule fois. Ça fait 10 ans. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, Joseph Kabila est resté au pouvoir jusque le 24 parti de la non-violence, n'a pas de milice, n'a jamais entretenu des jeunes qui peuvent aller violenter qui que ce soit. Et vous savez même que c'est PPRD qui nous avait amené ces histoires de machettes avec notre ami Francis Kalombo, je le cite puisqu'il fut président de la Ligue des jeunes. Avec les Pomba. Ça n'engage que vous? Non, je l'ai cité. C'était connu de tous. Il parlait. Et je peux le dire et le déclarer même aujourd'hui. Puisque les éléments... Ce n'est pas un rêve. Même si c'était un rêve, mieux vaut rêver afin que demain, le rêve devienne la réalité. Vous voyez aujourd'hui le président de la République en train de se battre bec et ongle. Il se bat jour et nuit comme le diable dans un bénitier afin de pouvoir placer la RDC sur l'orbite de grande puissance, sur l'orbite de pays, les FCC et les caches, jusqu'à preuve littérale contraire, constituent un seul camp, le camp de la coalition. Ils sont en coalition. Quand les 2 forces antagonistes acceptent de se mettre d'accord, elles marchent dans la même direction, elles le regardent dans la même direction, elles parlent le même langage. Il y a quelques membres de FCC qui confondent la coalition avec la cohabitation. Donc nous sommes en coalition, FCC cache, coalition qui constitue le camp présidentiel. On doit gérer les pays. La Constitution, c'est l'œuvre du peuple. Il est le seul qui a soutenu à ce que le peuple puisse voter pour cette Constitution. Ce n'est rien, c'est tout à fait normal. En France, partout ailleurs, lorsqu'on soumet une loi, on soumet la Constitution au référendum, il y en a qui mobilisent les peuples. Même au niveau de l'ascendance. Maître, s'il vous plaît, maître, ici, il y a Jean Mbouyou qui a dit que Joseph Kabila sera notre candidat en 2023 ou même après, au-delà. Et votre réaction par rapport? Chers téléspectateurs de la télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, la VDC, nous vous disons bonjour et merci de votre fidélité à notre chaîne. Comme vous le savez, nous émettons depuis New York aux États-Unis d'Amérique avec notre confrère Don Kaimbe. Je suis Raphaël Chananga à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation politique de l'ère, le budget du gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'exercice 2020, l'entrée des troupes supposées étrangères en République démocratique du Congo pour traquer les forces négatives, ainsi que le retour au pouvoir, aux affaires de Joseph Kabila. Tels sont les points culminants de notre actualité aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau un juriste. Il s'agit bien de maître Emmanuel Moukoumai. Emmanuel Moukoumai est un doctorant en droit économique et social. Il est cadre de l'UDPS. Il va bientôt répondre à nos questions. J'invite la réalisation de nous balancer cet entretien avec maître Emmanuel Moukoumai.
Chers téléspectateurs de la télévision, la VDC, la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, nous vous disons merci de votre attention soutenue et comme toujours, aujourd'hui nous avons un point culminant et l'actualité de l'heure, comme vous le savez. Nous allons parler du budget de la République démocratique du Congo pour l'exercice 2020 qui est estimé en dépenses et en recettes à 10 milliards de dollars américains. Et nous allons aussi parler de la rentrée triomphale aux affaires de Joseph Kabila, qui est le sénateur et ancien président de la République démocratique du Congo. Et un mot sur la sécurité en ce qui concerne l'entrée des troupes étrangères en République démocratique du Congo et plus particulièrement à l'est du pays pour bien pouvoir traquer les forces irrégulières. Alors, pour en parler, ici à la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, qui émet à partir de New York aux États-Unis d'Amérique avec notre confrère Don Kaimbe, nous recevons sur ce plateau Maître Emmanuel Moukoumai Fonch. Il est doctorant en droit économique et social. Il est cadre de l'UDPS. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Raff. Vous êtes cadre de l'UDPS. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler du budget de la République démocratique du Congo pour l'exercice 2020. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter à nos téléspectateurs? Je trouve que la présentation que monsieur Raff a pu faire est amplement suffisante. Je ne peux pas ajouter encore d'autres histoires sous peine de la redondance. Nous devons être modestes. C'est un plaisir pour moi d'être reçu par la chaîne dénommée La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Donc c'est vraiment important. Et le président Fati, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, que Dieu le protège dans ces combats diplomatiques qu'il est en train de mener pour amener la RDC dans le concert des nations. Il plaide non seulement la cause de la RDC, mais aussi la cause de l'Afrique. Que Dieu le protège, qu'il le bénisse, qu'il le couvre du sang précieux de Jésus et de l'ombre de sa droite puissante et triomphante jusqu'à son retour au pays. Merci pour l'information. Ok, Maître Emmanuel Moukoumai Fonch, vous êtes doctorant en droit économique et social. Le Conseil des ministres a adopté vendredi dernier le budget pour l'exercice 2020 en dépenses et en recettes évalué à 10 milliards de dollars américains. Pensez-vous que ce budget est réaliste? Merci beaucoup pour la question, mon frère Raph. Ce budget est vraiment réaliste. Il est très réaliste. Compte tenu même du potentiel de la République démocratique du Congo, le budget devrait même atteindre 20 milliards. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, lorsqu'il a prêté serment le jeudi 24 janvier 2019, dans son discours programme, il avait fait de la corruption son cheval de bataille. C'est à cause de cette corruption, de cette gangrène, de ces cancers-là, hein, qui gangrènent l'économie du pays, que le budget peut être présenté avec assez de complaisance à moins de 10 milliards. Et vous savez, c'est le gouvernement Ilunga qui est animé par le professeur Sylvestre Ilunga, sous la houlette de son Excellence le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, que nous avons le budget de 10 milliards. Mais ça, ce n'est qu'un projet. C'est un projet. Si le gouvernement trouve encore d'autres ressources, d'autres recettes additionnelles quelque part, ce budget sera revu à la hausse. Mais ce n'est pas le gouvernement qui est l'autorité budgétaire, mon frère Raph. Nous avons l'autorité budgétaire. Quand le gouvernement prépare le projet et adopte ces projets de budget, il doit les soumettre, le transmettre
à l'Assemblée nationale. Oui, c'est là où je devrais arriver, Maître Emmanuel Moukoumay. Oui. Pensez-vous que l'Assemblée nationale qui est peuplée des membres des FCC, qui sont d'ailleurs hostiles à ce décache, nous allons y arriver et peut parvenir à adopter ces budgets? Bon, je crois que lorsqu'on est au niveau du gouvernement, il n'y a plus d'étiquette de FCC cash. Et lorsqu'on est dans l'Assemblée nationale, je crois on voit les camps. C'est les camps que j'avais baptisé le présidentiel, le camp présidentiel. Les FCC et les cash, jusqu'à preuve littérale contraire, constituent un seul camp, les camps de la coalition. Ils sont en coalition. Quand les deux forces antagonistes acceptent de se mettre d'accord, elles marchent dans la même direction, elles le regardent dans la même direction, elles parlent le même langage. Il y a quelques membres de FCC qui confondent la coalition avec la cohabitation. Donc nous sommes en coalition, FCC cash, coalition qui constitue le camp présidentiel. On doit gérer les pays ensemble, on doit regarder dans la même direction. Je crois l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, ne va pas réviser le projet du budget qui lui sera soumis par le gouvernement dans le sens de la réduction, mais plutôt dans le sens de l'amélioration, puisque le pays doit décoller, le pays doit se développer. Je crois que l'Assemblée nationale a tout intérêt, par sa commission économique et financière, dont les COFIN ainsi, l'Assemblée nationale pourra tout faire pour pouvoir relever ce budget. Ça peut partir de 10 milliards, même à 12, 13 milliards. Pourquoi pas à 15 milliards? Mais le président de la République, lors de sa campagne présidentielle, avait dit que dans 5 ans, il va mobiliser 80 milliards de dollars américains pour le budget de l'État. Mais déjà, à une année, 10 milliards, vous ne trouvez pas que c'est un déficit alors que le peuple s'attendait à 15 milliards? Pas du tout. C'est un projet. Ce qu'on a présenté, c'est les projets. Ce n'est pas encore la loi budgétaire. C'est un projet. Le projet est susceptible d'être retouché, d'être modifié. C'est un projet. Le président de la République avait parlé de 5 ans. Dans 5 ans, il pouvait présenter les budgets de 80 milliards. Ce n'est pas impossible. Compte tenu des potentialités dont dispose la République démocratique du Congo, ce n'est pas impossible, ce n'est pas un rêve. Même si c'était un rêve, mieux vaut rêver afin que demain, le rêve devienne la réalité. Vous voyez aujourd'hui le président de la République en train de se battre bec et ongle. Il se bat jour et nuit comme le diable dans un bénitier afin de pouvoir placer la RDC sur l'orbite de grandes puissances, sur l'orbite de pays émergents. Donc aujourd'hui, le président est en train de privilégier l'agriculture aux côtés du secteur minier. Donc les devises qui étaient dépensées pour importer les biens de première nécessité, tels que le riz, l'huile de palme, la semoule et autres, ces ressources-là seront épargnées puisque nous allons consommer local, nous allons consommer la production congolaise. Et la production congolaise sera une production véritablement bio. 2 milliards d'habitants, donc 2 milliards d'habitants de la Terre. Donc le Congo est capable de le faire. Et je crois aujourd'hui, c'est la première année, c'est dans un premier temps. Vous voyez, le gouvernement a à peine 1 mois. Le gouvernement a à peine 1 mois. Nous pensons que cette première année, c'est la première année où le président de la République a prouvé aux yeux de l'opinion nationale et internationale ce dont il est capable. Il a prouvé qu'il est un fin diplomate, il a prouvé qu'il a la carrure de diriger le Congo et de diriger même l'Afrique. Il a prouvé et que Dieu le soutienne. Puisque quand Dieu avait choisi Salomon, il lui avait donné la sagesse. Et vous avez vu Fathi quitter son trône présidentiel
se mettre à genoux devant son Dieu, inviter Dieu à s'asseoir sur ses trônes pour lui donner la sagesse. Oui, maître, nous sommes en train de parler du budget de l'État, du gouvernement congolais pour l'exercice 2020. Et ce budget est estimé en dépenses et en recettes à 10 milliards de dollars américains. Il est équilibré. Équilibré. Bon, alors, maître, vous voyez par exemple que à plusieurs fois, le gouvernement a fonctionné, mais n'ont jamais réussi à mobiliser le budget. Ouais. Et alors, aujourd'hui, dans des têtes ou dans les chefs des entreprises génératrices de recettes en République démocratique du Congo ou les régies financières, il n'y a que les mêmes personnes. Pensez-vous que ces mêmes personnes pourront bien mobiliser les recettes pour que l'État puisse se réjouir des moyens de sa politique? Raph, c'est une question très très pertinente. C'est les gouvernements passés, les gouvernements du régime passé ne pouvaient pas avoir un budget consistant, puisque c'était le régime qui avait institutionnalisé la corruption et l'impunité. Vous savez, plus d'une fois, le Congo était considéré comme un pays à haut risque, un pays où la justice était à deux vitesses, un pays où il y avait l'insécurité juridique et judiciaire. Un pays comme celui-là, qu'est-ce qu'on peut avoir d'un pays comme celui-là? Un pays où les gens qui détournent sont gratifiés, sont promis. Je vous rappelle le problème des 32 millions de dollars payés par le Congo-Brazzaville voisin pour la consommation d'énergie électrique, donc les factures de la SNEL. Les 32 millions de dollars ont été détournés par le directeur du cabinet présidentiel. Et il est resté impuni? Il est resté totalement impuni. Au contraire, il a été gratifié. Il a été gratifié, il est devenu député national. Il est devenu secrétaire général du PPRD, du secrétariat général au PPRD. Et ça n'engage que vous? Le président de l'Assemblée nationale. Ça n'engage? Non, c'est connu. C'est connu, on en avait parlé. Vous, de la presse, vous nous avez donné l'information. C'est connu, la personne est connue. Hein? Donc, cette personne était vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ils ont été gratifiés, ils sont là. Aucune interpellation, aucune justification, aucune condamnation. Le professeur Luzolo est vivant. Il est encore du côté du PPRD. Le professeur Luzolo fut ministre de la Justice et garde des Sceaux. Quand il a quitté le ministère lors de remaniement, le président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, l'avait nommé conseiller spécial en charge de la lutte contre la corruption. Et le professeur Luzolo a déclaré qu'il y avait 15 milliards de dollars qui s'échappaient, qui s'évadaient chaque année en faveur des poches des individus. Donc, c'était l'argent qui devrait normalement entrer dans les trésors pour aider le pays, mais qui a été détourné par les individus pour qu'ils puissent construire des maisons, entretenir de maîtresses, envoyer leurs enfants à l'étranger et consorts. Donc, vous comprenez que un pays qui entretenait l'impunité, qui entretenait la corruption, hein, un pays où, par exemple, on nomme quelqu'un mandataire public, puisqu'il est militant du PPRD, en tant que mandataire public, il est DG ou PDG, mais il va au PPRD, les jeunes gens lui mettent le foulard autour du cou et ces jeunes gens-là sont ses chefs, ses supérieurs au niveau du PPRD. Il doit envoyer les membres du PPRD battre campagne à l'intérieur avec les frais d'émission, avec l'argent de l'État, l'argent des entreprises publiques. On donne des missions fantaisistes aux jeunes de PPRD, aux membres de PPRD, pour aller battre campagne en faveur de PPRD, mais avec des missions de service des entreprises publiques. Toutes ces manœuvres diaboliques étaient entretenues et les gouvernements ne pouvaient pas avoir la possibilité d'avoir un budget conséquent. Vous voyez, le pays n'a fait que patauger. On a reculé. Dans l'hymne national, les pères de l'indépendance nous ont dit quoi? Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant.
nous sommes en 60 lorsque nous chantons cet hymne national. Il faut voir les pays que les Belges nous avaient légués. Il était comment? Aujourd'hui, qui était la belle, qui est devenue la poubelle, à cause d'eux, ils ont tout détruit. Ils se sont appropriés des maisons de l'État. Maître, je vous ai bien compris. C'est-à-dire que, comme Emmanuel Chadari, le secrétaire général du PPRD, a dit dans l'est du pays lors de sa tournée, à Likasi, à Lumbashi, il a invité le peuple à soutenir le gouvernement Ilunga Ilukamba. C'est que tu es d'accord que le budget sera réaliste et qu'il sera soutenu? Le budget sera réaliste, vraiment. Il sera réaliste puisque le Congo est en train d'être gouverné autrement. Vous le sentez, vous le vivez. Le Congo est en train d'être gouverné autrement. Donc, la politique du gouvernement conçue en concertation avec le président de la République est là. Et vous voyez la place que l'on donne au peuple, la place que l'on donne à l'homme. Le peuple d'abord. Vous voyez la place qui est donnée au peuple. Vous voyez la place qui est donnée au social. Vous voyez les projets, le plan économique, la politique économique. Vous voyez la politique agricole et consorts. Donc, nous avons la gratuité de l'enseignement. Le gouvernement ne prêche pas l'exemple. Il y a la gratuité de l'enseignement. Puisque le président de la République, Fathi, avait promis au peuple la gratuité de l'enseignement. Le peuple l'a élu. Mais du côté PPRD, on dit que la gratuité a commencé avec Joseph Kabila. Ah, merci beaucoup. Merci. Quand mon homo Emmanuel dit ça, c'est un aveu. C'est un aveu. Comment un aveu? La Constitution, j'ai la Constitution entre mes mains. La Constitution de la République est là. Cette Constitution est passée par référendum. Il a été promulgué le 18 février 2006. De 2006 à 2019, ça fait combien d'années? 13 ans. 13 ans, on a vu la gratuité nulle part. La Constitution, ce n'est pas l'œuvre de Joseph Kabila. La Constitution, c'est l'œuvre du peuple. Il est le seul qui a soutenu à ce que le peuple puisse voter pour cette Constitution. Ce n'est rien, c'est tout à fait normal. En France, partout ailleurs, lorsqu'on soumet une loi, on soumet la Constitution au référendum, il y en a qui mobilisent le peuple, même au niveau de la communauté européenne, de l'Union européenne. Il y en a qui mobilisent le peuple pour voter non, il y en a qui mobilisent pour voter oui. Alors, le fait de mobiliser le peuple pour voter oui, et les autres ont mobilisé pour voter non, et que le oui l'a emporté, c'est ainsi que la Constitution a été promulguée. C'est pourquoi il s'approprie cette Constitution. Non, il ne peut pas s'en approprier, c'est malheureux. Ça, ce sont des erreurs langagères monumentales. Ce sont des erreurs graves, gravissimes même. La Constitution, c'est la loi mère, c'est la loi fondamentale d'un pays, d'une nation. La Constitution, c'est l'affaire du peuple. C'est la loi du peuple. C'est pour ça qu'elle a été soumise au référendum. Alors, depuis que la Constitution a été promulguée, nous n'avons vu la gratuité nulle part. La gratuité, c'est avec Fathi. Ils doivent avoir l'honnêteté de les reconnaître d'une manière non voilée. Dire que Joseph Kabila est l'initiateur, c'est un aveu, puisque autant d'années nous n'avons pas su ça, les parents ont souffert. Aujourd'hui, voyez comment les salles de classe débordent. Alors, comment est-ce que de Joseph Kabila, ça n'a pas été ainsi? Maître, chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, nous émettons depuis New York aux États-Unis d'Amérique avec notre confrère Don Kaimbe. Maître, nous sommes en train de parler avec vous sur la politique de l'heure. D'abord, nous venons de jeter un mot sur le budget de la République démocratique du Congo qui vient d'être adopté au Conseil des ministres. Qui bon, ça, selon vous, qui sera réaliste, qui vient... Le budgétaire va l'améliorer, va le retirer, puis c'est un projet, ça ira à la hausse. Bien sûr, nous allons voir ce qui va se... Bien sûr, nous allons voir ce qui va se passer. Mais vous me faites rire, Raph, quand vous parlez des retours triomphales de Joseph Kabila. Bon, Joseph Kabila n'avait jamais quitté
la politique. Non, c'est le PPR qui l'a dit. Le PPR a dit qu'il était en repos et il revient au travail. Je vous dis, c'est une production langagère malheureuse. C'est une production langagère malheureuse. Pourquoi? Puisque Joseph Kabila n'avait jamais quitté la scène politique. Joseph Kabila est président honoraire. Et ses statuts de président honoraire se collent à sa peau jusque dans sa tombe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se représenter comme... Non, mais il laisse... Que dit la loi, par rapport à ça? Non, Joseph Kabila est sénateur à vie. Comment il est devenu sénateur à vie? C'est-à-dire, il est ancien président de la République. L'article 70 de la Constitution de la République dit que le président de la République est élu pour un mandat, est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et Joseph Kabila, aujourd'hui, est entouré toujours des gens de mauvaise foi, des courtisans comme il les avait appelés autrefois, les gens qui cherchent toujours à l'induire en erreur. Et vous savez que Joseph Kabila veut pleurer quand il fut président de la République. Il avait cherché 15 collaborateurs intègres qui pouvaient l'aider à gérer le pays correctement. Il ne les avait jamais trouvés jusque le 24 janvier 2019 quand il a passé les torchons de la gestion de la République à Fati. Joseph n'avait jamais trouvé 15 collaborateurs intègres. Ce sont ces mêmes gens-là qui l'entourent. Vous savez que les gens qui l'entourent ont tenté combien de fois de modifier la Constitution de la République. Ils ont publié même des ouvrages disant que toutes les dispositions de la Constitution sont révisables, ce qui est gravissime. Vous savez, ils ont été contredits. Je vous en prie, je vous donne la réponse. Monsieur Joseph Kabila n'avait jamais trouvé de collaborateurs honnêtes qui pouvaient l'aider à gérer le pays. 15 jusqu'à ce jour. Et toutes ces têtes-là qui l'entourent, ce sont des courtisans. Il les avait appelés autrefois courtisans. Ce sont les gens qui les flattent, qui l'induisent en erreur. Joseph Kabila a fait déjà plus de 2 mandats, puisqu'il a bénéficié de 2 ans comme ça, en tant que président de fait, quand le 10 ans était déjà expiré. Et aujourd'hui, il est impossible que Joseph Kabila puisse revenir sur la scène politique comme étant candidat. Mais s'il renonce à son mandat de sénateur. Il ne peut pas renoncer. Ça, c'est le statut. Il ne peut pas renoncer. C'est différent de ce qui se passe par exemple en France. En France, un ancien président est membre de la Cour constitutionnelle. Il peut renoncer à ces statuts-là. Mais ici, chez nous, la Constitution a verrouillé ça. Donc, Joseph Kabila ne peut plus revenir en politique pour chercher à être candidat président de la République pour avoir un 3e mandat. C'est faux et archi-faux. Les gens qui lui disent ça, qui lui disent qu'il peut renoncer à son statut de mandataire à vie, à moins qu'ils puissent les tuer pour les ressusciter après. Or, ils ne sauront pas les tuer. Donc, cette qualité-là se colle à sa peau jusqu'à sa mort. Et dans la Constitution, il y a le régime d'incompatibilité. Lorsqu'il est sénateur à vie, il ne peut en aucun cas briguer un autre mandat électif. Il ne peut pas le faire. Mais à moins qu'il s'agisse des nominations dans des organisations internationales comme la francophonie, l'ONU et autres. Mais si ce n'est pas ces nominations-là, dans les organisations internationales, Joseph Kabila ne peut plus être candidat. Et d'ailleurs, il a été induit en erreur d'accepter d'être président du PPRD. Aujourd'hui ou demain, on peut prendre un jeune homme ou une jeune fille. Nous faisons de cette personne-là président d'un parti politique. Il sera l'éter ego de Joseph Kabila. Ils vont s'affronter avec Joseph Kabila. C'est pas correct. Maître, mais ici, maître, s'il vous plaît, maître, ici, il y a Jean Mbouyou qui a dit que Joseph Kabila sera notre candidat en 2023 ou même après, au-delà. Et votre réaction par rapport? Non, mais vous voyez, c'est Jean Mbouyou là. Jean Mbouyou, dernièrement, il était conseiller spécial de chef de l'État Kabila. Vous voyez, Jean Mbouyou, il s'est dit enseignant, professeur de droit à l'université. Il est parmi les gens que Joseph cherchait pour diriger le pays. Il ne les avait pas trouvés.
Jean Mbouillou n'avait pas fait partie des 15 collaborateurs intègres qui pouvaient aider Joseph à gérer le pays. Jean Mbouillou était parmi les gens qui soutenaient, les ténors d'ailleurs, qui soutenaient que la Constitution était révisable dans toutes ses dispositions, avec les professeurs Bochab et autres. Mais nous avons des professeurs de la honte. Pourquoi ils induisent Joseph en erreur? Pourquoi ils veulent que Joseph Kabila puisse quitter son trône à la tribune pour venir au pourtour? Ils induisent Joseph Kabila en erreur. Ce sont des flatteurs, ils doivent lui dire la vérité. Joseph les avait qualifiés autrefois de courtisans. Et cette campagne, ils sont là pour la bouche, mais ce sont des malbouches. Écoutez, maître, la campagne du retour de Joseph Kabila au pouvoir n'est pas seulement dans le Katanga, mais aussi à Lodja, là où Charles Okotolo Lakombe, devant une foule innombrable, prêche le retour de Joseph Kabila comme un seul homme qui peut diriger la République démocratique du Congo en l'an 2023. Non, mais quand ils disent ça, ils ne comprennent pas. Ce sont des flatteurs. Ce sont les gens que Joseph avait nommés. Vous m'avez posé la question ici, je voulais répondre, vous m'avez interrompu pour dire que est-ce qu'il est possible d'avoir les changements dès lors que tous ceux qui sont en train d'animer les différentes structures du pouvoir sont nommés par Joseph Kabila. C'est-à-dire, nous attendons le gouvernement. Le gouvernement va proposer à la nomination au chef de l'État les candidats qui seront jugés valables. Donc, Charles Okoto, c'est son droit de faire le bruit. Ce sont des danseurs. Vous savez que Charles Okoto était parmi les militants convaincants de la JMPR ou du MPR, parti État. Hein? Les Charles Okoto, même tabassé des Blancs, ils ont insulté tout ça pour être nommé par le feu maréchal Mobutu. Hein? Il a été nommé par Mouzé, il a été nommé par Joseph. Donc ce sont les chantres du kabylisme, les chantres de l'AFDEL. Ce sont des chantres. Donc on doit créer. Charles Okoto n'est pas constitutionnaliste. Il ne peut pas comprendre grand-chose en ce qui concerne la Constitution. Nous disons que Joseph Kabila ne peut plus avoir le 3e mandat dans ce pays. Il est sénateur à vie, donc il a le statut du président jusqu'à sa mort. Il a déjà cédé le pouvoir. Un autre président. C'est le peuple qui a organisé. Certainement. La Constitution lui a imposé, mais il est parti. Oui, mais pourquoi n'est pas revenu? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de revenir? C'est la Constitution qui l'empêche. Il a eu 2 mandats. L'article 70. Je venais de vous faire la lecture de l'article 70. Peut-être vous voulez que je lise l'article 70 en ouvrant la Constitution. Puisque quand je vous le donne verbalement, peut-être vous avez le doute. L'article 70 de la Constitution dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Joseph Kabila a renouvelé son mandat de 5 ans, oui ou non? Il a renouvelé. Et il l'a renouvelé une seule fois. Ça fait 10 ans. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, Joseph Kabila est resté au pouvoir jusqu'au 24 janvier. Emmanuel commet des erreurs gravissimes. Ce sont des erreurs langagères. Il devrait se raviser. En 2018, il avait déclaré devant les jeunes, les membres du PPRD, les cadres du PPRD, que ceux qui va finir maman, yo peut finir maman. Ceux qui va bêtio, bêta. Nous avons biloko, tozana biloko, mopatas, tozana pouvoir. C'est-à-dire quoi? Si on insulte ta mère, toi aussi insulte la mère de celui-là. Si on te gifle, toi frappe davantage. Nous avons de l'argent, nous avons le pouvoir. Vous connaissez que c'est PPRD qui a les bérets rouges. Le PPRD, lors de manifestations, c'est les bérets rouges qui ont tué Roxy Mukendi. C'est les bérets rouges de PPRD qui avaient tué Kapangala et autres. Donc, la jeunesse béret rouge de PPRD, la milice politique de Raïs, avait battu les prêtres, les religieuses, tué les uns par-ci, par-là, dans toute impunité. Alors, aujourd'hui, vous avez vu, il y a peu, les bérets rouges en train de déclarer
qu'ils sont bérets rouges, soldats politiques des Raïs. Ils ne peuvent pas abandonner Raïs. Ils peuvent mourir pour Raïs. C'est la milice. Or, la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques interdit aux partis politiques d'avoir et d'entretenir des milices sous quelque forme que ce soit. Donc il y avait impunité dans le régime passé. Le ministre de l'Intérieur laissait passer n'importe quoi. Et aujourd'hui, le régime a changé. Donc le gouvernement du professeur Ernest Ilunga Ilunkamba a le ministère de l'Intérieur, dirigé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, son Excellence, M. Kankonde. Alors, M. Kankonde, VPM, aura un regard sur les comportements des partis politiques. Il y a des partis politiques qui seront radiés à cause de ces choses. On ne va plus laisser ces bêtises passer. Le PPRD a la milice connue de tout le monde qui agit. Il avait commencé par les Pomba. Les Pomba avec Chaleur, les tristement célèbres Chaleur. Ils avaient commencé avec Chaleur. Aujourd'hui, Chaleur est policier. Donc, les bérets rouges sont là. Ils savent très bien qu'ils sont milices du PPRD. Et ils se disaient même, soldats politiques des Raïs, c'est la milice. Elle tue, elle incendie, elle pille, elle détruit. Ça c'est le point de vue de l'UDPS. C'est toujours le point de vue de l'UDPS. De non-violence. L'UDPS, c'est un parti de non-violence. Mais depuis ces derniers temps, maître, nous l'avons dit et nous l'exerçons. Maître, s'il vous plaît, ces derniers temps, nous avons vu que l'UDPS agit plus dans la violence. Plusieurs manifestations violentes brûlent, empêchent la circulation aisée des populations et des engins, troublent l'ordre public. N'est-ce pas une sorte de violence? Non, si l'UDPS peut agir ainsi, c'est une réaction. C'est une réaction. Mais aujourd'hui, le PPRD, quand Chadari a parlé, le peuple au Katanga, à Lubumbashi précisément, le peuple a constaté que c'était un affront, c'était une moquerie, une humiliation. On est allé casser les chaises n'est-ce pas la violence? Non, mais c'est la violence du peuple. C'est le peuple. Puisque l'article 5 de la Constitution de la République vous dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Et tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce directement par référendum ou élection et indirectement par le truchement de ses représentants. Donc, c'est le peuple qui a réagi après avoir constaté que PPRD était au pouvoir avec Raïs. Ils n'ont rien fait, ils ont institutionnalisé la corruption, ils ont institutionnalisé les antivaleurs. Vous connaissez les histoires de Oudjana. C'est l'immoralité, c'est la dépravation de mœurs institutionnalisée par ces régimes-là. Donc, il y a eu le Soupunatolo, il y a eu le chanvre, que les gens fument comme ça, en plein air. Vous avez vu que la ville est devenue sale, le pays est détruit. Par ces régimes-là, il y a des gens qui sont des intouchables. Même leurs enfants peuvent écraser les avocats et autres, par accident. Les gens meurent comme ça. Bon, on ne peut jamais arrêter ni interpeller. Ce n'est pas l'UDPS. Si l'UDPS a agi, c'est en réaction. Vous ne voyez pas dans la matinée politique animée par le secrétaire général de l'UDPS, son Excellence Augustin Kabouya. Donc, c'est en réaction de ce que Emmanuel Chadari a dit à Lubumbashi et à Kasumbalesa. Et vous avez vu à Kasumbalesa la réaction du peuple. Donc, c'est que le PPRD fait, avec tout ce qu'il a comme cerveau, les idéologues qui se disent professeurs d'université, c'est pour ça que les enfants sont déformés. Puisque eux, au lieu de donner la science, ils sont en train de flatter, ils sont en train de détériorer des choses. Donc, nous disons ici que l'UDPS, c'est un parti de la non-violence. Si l'UDPS réagit, c'est tout à fait normal, puisqu'il y a eu une action qui a exigé qu'il y ait cette réaction-là. Mais l'UDPS, en tant que parti de la non-violence, n'a pas de milice, n'a jamais entretenu des jeunes qui peuvent aller violenter qui que ce soit. Et vous savez même que c'est PPRD qui nous avait amené ces histoires de machettes avec notre ami Francis Kalombo, je le cite puisqu'il fut président de la Ligue des jeunes.
avec les Pomba. Les Pomba ça n'engage que vous. Non, je l'ai cité, c'était connu de tous. Il parlait, et je peux le dire et le déclarer même aujourd'hui, puisque les éléments sonores sont là. C'est lui qui était le président de la Ligue de la jeunesse. Oui, et il avait recruté les Chaleurs et tous les autres, les Pomba, pour venir et écraser les gens qui pouvaient manifester pacifiquement. Maître, donc ça, ce n'est pas l'idéologie ni la culture de l'UDPS, c'est la culture du PPRD, puisque le secrétaire exécutif lui-même, Emmanuel Chada, l'avait déclaré haut et fort, pas plus loin que hier. Donc en 2018, avant les élections, Emmanuel Chadari avait déclaré que si on insulte ta mère, toi aussi insulte. Si on te tabasse, toi tabasse encore davantage, puisque nous avons l'argent et nous avons le pouvoir. Merci, Maître Emmanuel, chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise. Maître, nous sommes en train d'étendre à la fin de notre émission. Alors, juste une question par rapport à l'entrée des troupes étrangères en République démocratique du Congo pour traquer les forces négatives. Alors, à ce sujet, il y a plusieurs langues, plusieurs paroles, plusieurs options. Il y a certains généraux ainsi que la population qui ne veut pas que ces troupes étrangères entrent, mais pourtant, les chefs d'état-major de ces troupes ont déjà siégé à Goma. Votre point de vue là-dessus? Non, siéger à Goma ne signifie pas s'installer à Goma. Nous, le Congo, votre point de vue, voulez-vous que ces troupes puissent combattre aux côtés des FARDC? Non, les troupes travaillent en collaboration. Hein? Ces troupes travaillent en collaboration dans leur territoire. Si les troupes rwandaises sont là, elles sont du côté de leur territoire. Et les troupes congolaises sont du côté de la République démocratique du Congo. Les chefs d'état-major Kassonga l'a dit, il a précisé. Mais vous savez que ça, ce n'est pas notre culture. Vous savez que le régime passé a fait entrer dans notre pays les troupes rwandaises et ougandaises qui ont même fait la guerre, qui se sont affrontées sur notre territoire à Kisangani. Il y a les troupes rwandaises qui étaient du côté des RCD de Rouberwa et Moïse Nyarugabo. Et les troupes ougandaises étaient du côté de MLC de Jean-Pierre Bemba. Ces troupes se sont affrontées à Kisangani. Aujourd'hui, il y a les biens qui ont été détruits. Il y a des gens qui sont morts. Nous avons les veuves, les orphelins, les handicapés physiques. Ouganda et Rwanda n'ont jamais réparé. MLC et RCD qui étaient soutenus par Ouganda et Rwanda n'ont jamais réparé sur notre territoire. Et vous savez pourquoi Vital Kamerhe avait été obligé de démissionner, de quitter le perchoir? C'est puisqu'il avait tout simplement posé la question en tant que président de l'Assemblée nationale de savoir comment les troupes étrangères étaient entrées sur le territoire national sans que la représentation nationale, la représentation du peuple soit informée. Et c'était une question que Vital Kamerhe avait posée au gouvernement. Mais tous ces gens-là qui entourent Joseph et qui veulent induire encore Joseph en erreur aujourd'hui, avaient considéré que Vital Kamerhe était en train de combattre le président Joseph Kabila et il devait démissionner. On avait imposé la démission à Vital Kamerhe pour ça. Nous n'avons pas cette culture-là de faire entrer des troupes sans respecter la Constitution. Donc le président de la République, au terme de l'article 69, Fathi est le chef de l'État, il est le représentant de la nation, il veille au respect de la Constitution. C'est lui le premier policier qui doit voir si la Constitution est respectée ou pas. Pour qu'il puisse surveiller la Constitution, lui-même doit la respecter. Et il doit veiller au bon fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics dans notre pays. Et au terme de l'article 74e de la même Constitution, il y a le serment constitutionnel que le président Fathi a prononcé le 24 janvier 2019. Le serment est sacré. Le serment est sacré, Raph, je te dis. Donc, la première chose à laquelle le président Fathi s'était engagé, c'était d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Défendre la Constitution et les lois de la République. Observer la Constitution.
Donc, nous sommes les procéduriers. Avant que les troupes étrangères entrent dans notre pays, nous devons observer la Constitution, nous devons observer les lois de la République. Et jusqu'à ce jour, Faty ne l'a pas fait. Le Premier ministre, le professeur Ilung Kamba, que je salue en passant, homme de science, il ne l'a pas fait. Donc, comprenez que ce sont les autres qui le faisaient et qui poussaient même leur président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de PPRD de l'époque de démissionner. Nous n'avons pas cette culture-là. Et ils n'ont pas de leçons à nous donner en ce qui concerne ça. Ceux qui parlent de ça, entouraient Joseph en ce moment-là, ils avaient exigé que Vital Kamerhe puisse quitter le perchoir de l'Assemblée. Vous l'avez déjà dit. Pourquoi? Pourquoi? Et ils n'avaient jamais soutenu Kamerhe pour dire que le président Joseph Kabila à l'époque s'était trompé, il avait commis l'erreur. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas de leçons à nous donner, mon frère Raph. Nous sommes dans les bons. Le président Faty, jusque-là, est en train de rouler dans les bons. Il est du côté du peuple. Bien sûr, ici, nous ne faisons pas le bilan Ici, nous ne faisons pas le bilan du président Faty. C'est à l'œil nu. Non, nous ne faisons pas le bilan. On ne fait pas le bilan, mais c'est lui qui engage le pays jusque-là. Et même si le PPRD s'agite, alors que nous sommes dans la coalition, c'est par jalousie, par envie de ce que Faty est en train de faire. Maître Emmanuel, ceci n'engage que vous. Et alors, chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, nous terminons déjà cette émission. Maître Emmanuel, est-ce que vous avez dans une minute un message de la fin? Le message de la fin, mon frère Raph, est celui-ci. FCC et Cash sont dans une coalition. Et ils sont en train de divorcer. Oui, les gens devraient observer ça. S'ils veulent pousser le président de la République à réagir dans le sens de se débarrasser d'un partenaire qui s'est revêtu de la peau de mouton alors que c'est un ours ou bien un lion, donc c'est malheureux. Et que les collaborateurs de Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, que je respecte, qui est un homme qui écoute, il me suit, je crois qu'il ne va pas accepter de quitter la tribune pour aller dans le pourtour afin d'être sali par les gens. Nous devons veiller à la coalition, nous devons gérer ensemble le pays pour le bien-être du peuple congolais qui n'a que trop souffert. Nous n'avons que le Congo comme patrimoine. Et aujourd'hui, la démocratie est en marche. Et la chaîne qui me reçoit aujourd'hui, c'est la voix de la démocratie en République démocratique du Congo. Donc, le pays est en train d'être géré autrement. Ayons le courage de le dire. Ayons le courage de soutenir le président Faty et le gouvernement Ilung Kamba pour le bien-être du peuple congolais. Merci, Maître Emmanuel. Merci d'avoir pensé à ma modeste expertise. Je pense que c'est la première et non la dernière. Je vous remercie sincèrement. Merci, Maître Emmanuel Moukoumai. Vous êtes doctorant en droit économique et social. Et avec lui, chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, nous étions en train de parler du budget de la République démocratique du Congo qui a été voté par le Conseil des ministres à 10 milliards de dollars américains. Et un mot a été jeté sur la rentrée triomphale aux affaires de Joseph Kabila, comme Emmanuel Ramazani l'a dit dans sa tournée à travers le pays et à partir de Lubumbashi, comme les autres le font toujours à l'intérieur du pays. Maître, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Merci beaucoup. Merci de nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur www.mediaforafrica.net, soit sur www.lavdc.net, soit rejoignez-nous sur notre page YouTube Info RD Congo. Je suis Raphaël Chananga. Je dis sincèrement merci à Théo Bakatouira qui est derrière la caméra. Merci à Don Kaimbe et José Kapajika pour la réalisation et la coordination. Merci et à la prochaine.